Recoucou à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Splinter Cell 1, donc c'est l'épisode 12. Donc dans l'épisode précédent, donc vous avez vu, j'ai beaucoup galéré. Ça devient très dur je trouve, pour moi, personnellement, pour moi ça devient très dur. Et en plus comme je vous disais, au niveau de la vie, on soigne, on gagne pas grand chose. C'est-à-dire que ce PS3, comme je vous dis, on gagne plus que ça, beaucoup plus de vie que ça, mais là je sais pas pourquoi on gagne pas pareil, j'ai l'impression. Niveau des munitions, bon bah niveau des munitions j'en ai récupéré là sur l'étagère. Mais bon, s'il les garde à chaque fois je vais les buter parce que s'il me repère, je vais être dans la merde. Mais comme je vous ai dit, on aura bientôt une nouvelle arme, donc de ce côté là c'est bien. Donc voilà. Donc dans l'épisode précédent on s'était arrêté ici donc. On avait pris l'ascenseur, on était venu là, tout quoi. Et la caméra elle est bien pétée vu qu'elle bouge pas. Ok. Alors on va ouvrir cette porte. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière, je sais plus ce qu'il y a derrière déjà. J'avais dû le faire tout à l'heure mais je sais plus ce qu'il y a. Alors on dirait des escaliers. Ça fait un peu bizarre mais bon. Le crochet à... Bon, il n'y a pas de mec. Vous savez quoi, on va pas... Ça, on l'utilisera quand il y aura des mecs, le crochetage explosif. Donc ça, ça ira plus vite. On va utiliser le crochetage normal. Je vais le faire hors caméra, comme ça. Je vous épargne ça, les amis. Donc, à tout de suite. Tout le monde. Alors, j'ai essayé de crocheter, mais bon, ça n'a pas voulu. Donc, apparemment, je suis obligé de le faire avec le truc explosif. Ah non, apparemment, ça veut pas non plus. Il marque serrure bloquée. Ouais, serrure bloquée. On peut pas l'ouvrir. Ok. Bon, on va laisser cette porte comme ça, j'ai envie de dire. On va avancer. Alors, l'arme, on devrait l'avoir dans pas longtemps. En tout cas, j'espère. J'espère. Donc là-bas, je crois qu'il y a un mec. Alors, on va faire très attention. Non, c'est pas là. On va prendre ça. Comme ça, on verra mieux. Dans pas longtemps, je crois qu'il y a un mec. Là, c'est là, je crois. Il y a de la lumière, il y aura un mec. Pas sûr, encore une fois, mais je crois qu'il y a un mec là-dedans. Alors j'enlève ça pour moi parce que sinon je vois pas grand chose. On va se mettre contre le mur. Je sais pas si vous entendez, mais là il écoute de la musique. Alors il y a l'air d'y avoir personne. Il y a l'air, je dis bien. Encore une fois, c'est que des prédictions. Ouais, mais en fait c'est une pièce carrée en fait. Ouais, bah il y a personne, ça va. Il devait y avoir un mec parce que je me rappelle, je crois qu'ici, avec Bis, il y avait un mec. Mais bon, vu que j'ai sonné l'alarme avec moi, il est venu. Il a pas voulu... il a pas fait de détails, j'ai envie de dire. Donc il y a quoi sur les ordis? Carte mémoire prise dans l'ordinateur, ok. Il n'y a rien d'autre. Non, on l'a déjà fait celui-là. Le deuxième. Carte mémoire prise dans l'ordinateur. On va regarder c'est quoi ces fameuses cartes mémoire. On regarde s'il n'y a rien d'autre sur la table. Un objet qui va me servir à rien. Je vais regarder c'est quoi vite fait ces cartes mémoire. Est-ce que c'est des données pour les preuves accusant Nicolas D? Non, c'est dans les notes. Voilà. J'allais dire c'est dans les notes les codes. Alors, ah oui, merde, c'est l'autre bouton. Je me trompe encore de bouton. Pour les codes pour ouvrir les portes, c'est dans les notes. C'est pas dans les autres machins, c'est pour ça que j'ai regardé. Je crois que ça sert à rien d'ouvrir la porte là, vu que... En fait, là, on revient... si vous voyez pas c'est où, c'était où il y avait la caméra dans l'épisode précédent, où je m'étais bien fait niquer. Donc voilà, donc en fait, maintenant... Pour ceux qui jouent la première fois à Splinter Cell, moi, heureusement que j'ai vu le let's play de Bis avant, parce que sinon, j'aurais pas su... Merde, la porte est là. J'aurais pas su que le machin, il est là. C'est là-haut la suite. Et de deux, bah, tout simplement, j'aurais sûrement pas fait long feu, quoi. Je serais en train de poireauter, là, en train de chercher où il faut aller. Donc heureusement que je sais que c'est là-haut la suite. Normalement on va atterrir sur un toit, alors je regarde les vies qui me restent. Il me reste une vie, ça va pas être... ça va pas faire beaucoup ça. Bon, il me reste une trousse de soins. Donc on va y aller doucement. Je crois qu'il y a un mec, hein, pas sûr. Alors je vois pas grand chose. On va y aller doucement. Parce qu'encore une fois je vois rien. Bah, dans le sens où je vois personne bien sûr, sinon je vois bien l'écran. Là-bas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ou alors c'est des... Ah non, c'est mon imagination qui fait ça. Je crois qu'il y a un mec sur le toit, pas sûr, ou sur un autre toit, qui peut nous voir. Donc on y va doucement. Alors je fouille un peu pour voir s'il n'y a rien à prendre. Parce qu'on ne sait jamais. Passer à côté de munitions, ça me ferait bien chier.
Donc là, notre objectif, je vous le rappelle, c'est d'aller pirater l'ordinateur de Nikoladze, donc le président géorgien, et puis voilà. Et après, normalement, il y aura l'extraction et tout. Donc pour demain, je pense que la mission sera terminée. Pas aujourd'hui, mais demain, elle sera terminée. Alors, je regarde où on est en dessous, parce que là... Je crois qu'il va falloir descendre dans... Ah non, ça on connaît en bas. On connaît l'endroit en dessous. C'est où que... Juste avant, j'ai cherché. Alors, on va devoir aller où? On va laisser, en fait, on va laisser ça, parce que sinon, je vois rien. On doit aller où? Alors, normalement, il doit y avoir une corniche pas loin. Parce que va sauter de là, bien sûr, on meurt, hein, ça c'est clair. On peut pas aller là-haut. Ah, on voit un truc là, un fil. Sûrement pour aller là-bas. Alors, on passe par où? On passe par où? Non, ça m'étonnerait qu'on descende de par là. Ça m'étonnerait fortement. Ah, c'est là. La descente en rappel, comme au début de cette mission. Sauvegarder le checkpoint, bien évidemment. Sur celui-là. Sur le 2 donc. Et on continue. On va arriver dans le bureau de Nikoladze si je me trompe pas. Mais ça va être un peu compliqué. Je crois que c'est là, hein, je suis pas sûr mais... Alors vous voyez pas grand chose donc on va laisser ça. Alors par contre il y a des mecs qui sont de dos mais bon. Voilà vous voyez ils sont de dos. Ça va ils bougent pas donc ça va il y en a un. Et après ça va être le bordel encore je peux vous le dire les amis. Ouais il faut aller où là? On peut pas aller plus bas apparemment. On peut remonter, donc apparemment c'est dans cette pièce là qu'il faut aller. Alors je sais pas si on peut l'avoir de là lui. Si on peut. C'est parfait. Juste parfait. Donc on va fouiller un peu. Et normalement c'est cet ordinateur là. L'ordinateur de Nikoladze. Donc l'ordinateur qui est sur la table. Alors pour l'instant la porte on peut pas l'ouvrir. Donc lui il a pas fait long feu lui. Hein. 2 secondes et au revoir. Est-ce que tu aurais quelque chose à me donner? Non, apparemment tu n'as... Ah, si t'as une petite sacoche, qu'as-tu d'intéressant dedans? Des grenades. Ah oui, bon bah c'est bien l'endroit que je me rappelle. Avec Bis, il avait dit que c'est un endroit assez galère si on n'a pas ces fameuses grenades. C'est bien l'endroit où... C'est bien ici qu'à l'ordinateur de Nikoladze. Et c'est un endroit assez galère, vous allez voir ça. Donc avant, je vais éteindre la lumière. Je vais même la péter la lumière parce que s'il rentre... Alors les grenades, ils sont où? Faut pas que je me gourre. Les grenades sont où? J'aimerais bien savoir où ils sont. Les objets, les grenades ils sont là. On a une grenade. Normalement avec la seule grenade qu'on a, on en a assez pour péter tout le monde. Alors je vais éteindre la lumière. On va essayer de péter les lampes. S'ils se pètent, sinon bah... Ils se pètent, c'est parfait pour moi. Comme ça ils pourront pas rallumer la lumière, ils vont arriver dans le noir. Vous allez voir qu'ils vont être alertés. Parfait. Et la dernière. C'est juste parfait. Alors là, pour allumer la lumière, mes cocos, vous allez avoir du mal. On va voir s'il n'y a plus rien. Non, non, il n'y a plus rien, on voit plus de lumière qui s'allume, donc c'est juste parfait. À part les lumières de dehors, bien sûr, mais bon, on peut rien y faire. Alors je vais regarder en dessous de la porte ce qu'il y a. On peut pas regarder, ok. Il va arriver de cette porte, bien évidemment. On va s'équiper de la grenade. On va fouiller, bah on va fouiller. Quand je dis on va fouiller, c'est fouiller vite fait. Cet ordi déjà. Alors, carte mémoire prise dans l'ordinateur, ok, et l'ordinateur de Nikoladze. Donc si je meurs, vu que c'est en haut il y a le checkpoint, je reviendrai ici hors caméra et on s'en prendra ici. Donc c'est parti. Nom de Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Ça sent mauvais. Continuez à transmettre. Il faut qu'on sache jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui se passe? Des cadavres, des camps de réfugiés. Leurs commandos opèrent en Azerbaïdjan depuis des semaines. Comment on a fait pour ne rien voir? Continuez à transmettre. Alerte! Alerte maximale! On a un intrus dans le bureau de Nikoladze! Réveillez-vous! Envoyez des hommes à l'intérieur tout de suite! Grinko, 3 de mes hommes vont entrer dans le bureau de Nikoladze. Et voilà les amis, ça va être le gros bordel. Et ben, je pense... Attendez, il y a encore la musique. Alors cette musique là est très sympa. Bon bah c'est bon, ça va. J'ai eu peur parce qu'en fait là il y avait 4 mecs qui venaient, normalement 3 ou 4 mecs. Fischer, on a besoin de tous les fichiers du disque dur de Nikoladze. On envoie tout ça directement au président. Il va nous falloir des preuves en béton si ça doit conduire à une action militaire. Voilà.
T'as fini Lambert, merci. Donc il y avait 3-4 mecs qui arrivaient, c'est pour ça que je vous avais dit, il fallait une grenade. Bon, il y en a un qui est passé, mais ça va, j'ai eu peur qu'il aille me repérer ici, parce que il y a la lumière dehors, et comme vous voyez, dans le détecteur, je ne suis pas totalement dans le noir, mais il m'a pas repéré. J'aurais pu peut-être le choper, pour pas user 2 balles, parce que je lui ai tiré 2 balles dessus, mais ça a été. Et je suis assez précis dans les headshots, je trouve. Donc de ce côté-là, ça va, c'est pas mal. Je suis assez bon dans les headshots. Il y avait une petite musique avant qu'ils arrivent, elle était très sympa, et c'est la musique emblématique de ce Splinter Cell là en particulier, c'est vraiment une superbe musique. Donc voilà. Alors on va le foutre, on va les mettre dans un coin. Hein. Voilà. Lui, il va venir avec ses potes. Alors j'espère qu'il y en a un qui a quelque chose pour moi. Donc les grenades dans ce jeu là sont très, comment dire, très efficaces. Ça il ne faut pas se le cacher. On n'est pas dans un call-off avec des Semtex, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Moi je trouve ça juste parfait, les grenades. Donc voilà, ça, on a fait un archaud à notre cul là. Donc je vais tous les foutre là. Et normalement on devrait pas tarder à avoir mon arme favorite. Ah, mon arme favorite. La meilleure arme du jeu, parce que je vais vous spoiler un peu en disant ça, mais il n'y a que 2 armes dans le jeu, vraiment le pistolet et l'autre arme qu'on va bientôt avoir. Il n'y a pas d'autres hautes armes, on va dire. Regarde s'il n'y a personne dehors. Ça va, il n'y a personne. Alors, on va le foutre dans le bureau avec les autres. Donc si on finit la vidéo, il n'y a pas de checkpoint. Demain, hors caméra, je reviendrai où on s'est arrêté à la fin de la vidéo, comme la dernière fois. Quoi. Alors, qu'avons-nous dehors? Alors, j'ai déjà regardé le temps de la vidéo, je vais mettre sur pause. Je pense pas qu'on soit... Ah si, on est quand même à 12 minutes déjà. J'allais dire, je pense pas qu'on soit déjà à 10 minutes, mais en fait si. Bon ça va, on aura bien avancé. Pour l'instant, je joue mieux que l'épisode précédent, donc c'est mieux. En fait, on revient... Je suis en train de regarder, mais en fait, on revient... Ouais, on revient où on était tout à l'heure. Je vais voir s'il faut pas refouiller ces ordinateurs là. Ah, il faut retourner à l'ascenseur, je crois. Pas sûr, mais je crois. L'ascenseur qu'on avait pris dans l'épisode précédent. Je suis pas sûr du tout. Alors, peut-être que les portes sont ouvertes. Il y a des mecs. Mon Dieu. Dépêchons-nous. Merde. Non, putain! Ah, je suis dégoûté! Merde, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, fait chier! Putain, je pensais pas qu'il y avait encore un mec dans le coin. Bon, bah les amis, on va pas se quitter là, mais je vais refaire ce que on a fait là, hors caméra, puis on se reprendra juste après. Donc je sauvegarde, je vais charger avant. Ah merde! Ah, je suis un peu dégoûté sur ce coup-là, espèce d'enfoiré. Donc on se retrouve juste après, quand j'aurai repassé le passage de l'ordinateur de Nicolas Zé. Allez, à tout de suite. Allez, tout le monde. Alors c'est bon, j'ai refait la séquence et tout. Alors attendez, le téléphone je le remets bien parce qu'il veut se casser la gueule. Il veut se faire la malle, le petit enfoiré. Voilà. Alors, j'ai refait la séquence et tout, sauf que là ça s'est moins bien passé qu'avant. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'étais dans le coin là avec ma grenade. Il y en a un qui est passé, les deux autres ils ont pété. En fait, ils étaient pas 4, ils étaient 3. Ils le disent quand ils parlent au téléphone. Et il y en a un qui était passé. Donc là, il y en a 2 qui sont passés déjà. Il n'y en a qu'un qui est mort avec la grenade. Et le mec qui m'avait pas repéré dans l'épisode précédent, celui qui avait passé la grenade, et bah là il m'a repéré. J'étais au même endroit, j'étais là, mais il m'a repéré. Alors j'ai perdu de la vie, j'ai dû me soigner, j'ai plus de trousse de secours. Et le deuxième, bah, il m'avait repéré aussi, vu que j'ai tué son pote devant lui. Et puis bah, j'ai usé beaucoup plus de munitions que tout à l'heure. Donc ça va être chaud pour la suite, mais comme je vous ai dit, bientôt on a une nouvelle arme. Alors le mec, on va essayer de pas attirer sa colère à l'autre. Donc en fait, il fallait aller là. Donc on est bien revenu au même endroit que tout à l'heure. Et il faut aller là, et c'est la suite. Ici, c'était où il y avait la porte tout à l'heure fermée. Où on pouvait pas utiliser le crochetage en fait. Donc on y va. Je regarde vite fait s'il n'y a rien parce que... Bon, j'ai presque plus de munitions, presque plus de vie, alors ça va commencer vraiment à être dur.
D'accord, là on est descendu. Normalement la mission est bientôt finie, je pense. Ah, si je me rappelle bien d'ailleurs. Ah, une trousse de soins, ça c'est gentil de leur part, gentil au jeu. Bon, des munitions maintenant, bon bien sûr je rêve un peu trop peut-être, ils me donneront pas tout en même temps. On va regarder ce qu'il y a derrière la porte. Alors, on arrive où ici déjà? Alors je sais plus où on atterrit. Serrure bloquée, ok bon. Le crochetage, je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Bon, je suis désolé de faire encore une coupure, mais on se retrouve juste après, comme ça vous êtes épargné du crochetage. Allez, tout le monde, alors, j'ai repassé l'endroit et tout. Alors c'est la deuxième fois que je le passe parce qu'en fait, bon, on se retape le discours de Lambert. On envoie tout ça directement au président. Il va nous falloir des preuves en béton si ça doit conduire à une action militaire. Ça y est, c'est fini. Oh ah non, mais alors attendez, je me surpose parce que ça c'est une belle plaisanterie. Alors là j'ai vu le truc totalement au hasard. Alors en fait, vous avez vu tout à l'heure, on s'était arrêté, on était, comment dire, pas bloqué, mais bon, on s'est fait tuer par l'autre mec. Mais il y avait en fait la porte qui était, comment dire, bah ah oui ça vous l'avez vu, oui j'oublie. Je vous avais montré la porte qui était fermée et je vous avais dit je crochetais tout en hors vidéo. Mais le problème c'est que même avec le crochetage normal et ça voulait pas se faire, vous pouvez pas le faire, et le crochage explosif non plus. Alors la porte était bloquée comme celle qu'ils ont ouverte eux-mêmes. Et en fait j'avais pas pu, je savais pas où il fallait aller après, je cherchais. Et l'autre mec qui nous avait buté tout à l'heure, qui était tout seul, je me suis dit merde, qu'est-ce qu'il fout là et tout. Et ben il m'a rebuté, puis voilà, on s'est retrouvé là, donc là ça va, j'ai pas usé de munitions, ils sont tous morts. J'ai lancé la grenade juste au bon moment, ils sont tous les trois morts, les trois mecs. Et mais qu'est-ce que je suis con là, vous pouvez me le marquer dans les commentaires, je suis un abruti, c'est pas possible. Soit que j'écoute mal ce que me dit Lambert, ou alors je fais pas attention, mais en fait il fallait juste appuyer sur l'ordinateur, et là Lambert dit que c'est fini, écoutez. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Les chiffres sont hallucinants. Nikoladze a traversé l'Azerbaïdjan en massacrant tout le monde sur son passage. Et on s'est rendu compte de rien. Ah d'accord, je voulais choper le mec pour les mettre dans un coin, mais bon, donc on va sauvegarder, puis on va peut-être s'arrêter là, je vais voir. On va continuer un peu, mais comment dire? Donc j'avais sauvegardé là normalement. Alors, attendez, je regarde vite fait. Ouais, donc on va sauvegarder là. On va continuer un peu, mais on s'arrêtera après en fait. Alors. Personne n'a rien vu. Mais qu'est-ce qu'il veut? Vous n'aurez qu'à regarder les infos. Rejoignez Junior Wilkes pour l'extraction. Bon, alors. Ouais, comme je vous disais, en fait, il fallait juste appuyer sur l'ordinateur. Et tout à l'heure, moi j'avais été. En fait, on a été faire toutes les autres choses un peu pour rien, parce qu'il fallait juste aller à l'ordinateur, quoi. Je suis vraiment fort aussi, moi. Vous pouvez me le marquer dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent le jeu, bah vous avez dû vous foutre de moi. Ça j'en suis conscient, c'est un peu normal, quoi. Parce que là, il fallait juste appuyer sur l'ordinateur. Chose toute simple à faire, et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je me barre de la pièce sans le faire, quoi. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de recommencer une fois. Donc tout à l'heure, par contre, tout à l'heure, j'avais presque plus de vie. Mais là, ça va, là. Vu que j'étais mort une deuxième fois, vous avez pas vu, je suis mort une deuxième fois par l'autre mec. Et j'ai pas utilisé ma vie, je me suis pas fait toucher. J'ai toujours ma trousse de soins, et attention, et j'ai pas utilisé de munitions, donc ça c'est parfait. Donc on a sauvegardé, les amis. On va pas tarder à s'arrêter, hein. On va voir l'extraction où il est, parce qu'apparemment là il faut aller au point d'extraction. Et je pense par où aller. La porte qui était fermée juste quand on a fait la dernière ellipse. Je vous avais dit je crochete la porte et tout, elle était fermée. Et je pense qu'il faut aller là-bas. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça. Donc c'est parti. Voilà, c'est par là. C'est par là qu'on s'était arrêté. Alors moi j'ai essayé de grimper sur le tuyau, parce qu'on peut grimper sur le tuyau et tout, mais rien du tout. J'avais essayé de grimper sur le tuyau, mais en fait ça sert à rien de grimper sur le tuyau, mais bon. Donc je pense moi qu'il faut aller là. Alors j'espère c'est bien là. Bon, on s'était arrêté tout à l'heure. On peut ouvrir la porte, ok. Je vais regarder le temps les amis, parce que il nous reste plus. On va avoir fini. Ouais, 19 minutes. En fait c'est pas dans cette mission là qu'on trouve le. C'est pas dans cette mission là qu'on trouve le. Comment dire? Je crois que c'était ici qu'on trouve l'autre arme, mais non c'est dans une autre mission que j'ai confondu avec, parce que c'est dans des bureaux et tout qu'on la trouve aussi là, donc un peu comme ici. Mais c'était pas dans cette mission, c'est dans la prochaine peut-être, ou celle encore d'après. Mais voilà quoi, ce sera bientôt. On a combien de minutes? Merde, j'ai regardé le téléphone, mais en fait, ouais, on va être à 20. Alors, vous savez quoi? Parce que je préfère m'arrêter ici. Peut-être qu'en ouvrant la porte, on arrive au point d'extraction où il y a Wills, notre coéquipier, et la mission est terminée. Mais si après ça renchaîne sur une vidéo et des choses à lire, la vidéo va être longue, très longue.
Donc je préfère finir cette mission demain et commencer la prochaine mission demain. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici devant la porte. Donc ça va, il y a un point de sauvegarde en haut. Donc moi demain j'aurai juste besoin hors caméra de redescendre devant la porte. Et on se reprendra devant la porte pour l'épisode 13 de Splinter Cell 1. Donc voilà. Donc demain on termine cet épisode et on commence la mission numéro 3. Donc cet épisode je l'ai très bien joué, je trouve. Comparé à la grosse catastrophe que j'ai fait dans l'épisode 11, ça a été pour cet épisode 12. Surtout ma grenade, je l'ai très bien lancé. Bon, le 3 MSC, vous l'avez pas vu, hein. Le deuxième c'était un peu médiocre. Le premier, vous l'avez vu. C'est la première fois quand je suis rentré dans le bureau de Nicolas Z pour pirater son ordinateur. J'avais eu 2 mecs sur 3, le premier était passé. La deuxième fois, bon bah, hors caméra, je me suis fait avoir, comme je vous ai dit. Il y a qu'un mec qui est mort avec la grenade. Et là, la troisième fois, vous l'avez pas vu, les 3 mecs qui sont morts. Je l'ai lancé au bon moment. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici, demain on fera l'épisode 13 et 14. Donc voilà, donc en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à demain pour l'épisode 13 de Splinter Cell 1. Allez, salut tout le monde, bye.